Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Regards croisés, nous accueillons Catherine Bernier, chef du service ergothérapie de l'IMAD, l'institution genevoise de maintien à domicile, et Mathieu Ponel, directeur des entreprises sociales de la Fondation Foyer Handicap. Dans ce podcast, nous allons découvrir ce qui est mis en œuvre à Genève pour favoriser le maintien à domicile des seniors ou des personnes en situation de handicap. Regards croisés. Bonjour Catherine et Mathieu. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous expliquer en quoi votre rôle consiste dans vos institutions respectives? Alors, Catherine Bernier, je suis la responsable du service d'ergothérapie à IMAD, l'institution de maintien à domicile. Il y a 19 ergothérapeutes qui sont répartis sur l'ensemble du canton, qui sont au plus proches de l'activité et des patients pour pouvoir s'insérer aussi dans le quartier. Et mon rôle, c'est plutôt de coordonner l'équipe, de pouvoir développer les compétences, de pouvoir aussi proposer, organiser des formations. Et là aussi, on a un partenariat avec Foyer Handicap. Et puis, l'engagement, le développement de la qualité, la vérification aussi des prestations en termes de critères de qualité. Voilà le rôle un peu d'un responsable d'équipe. Je dirais aussi peut-être tout le lien avec les partenaires externes, que ça soit Foyer Handicap, les HUG ou l'école d'ergothérapie à Lausanne. Mathieu Ponel, je suis directeur des entreprises à la Fondation Foyer Handicap. Les entreprises sociales, c'est environ 10 entreprises qui sont sur le canton de Genève. Et mon rôle, c'est de coordonner et de diriger ces entreprises qui emploient environ 270 collaborateurs en situation de handicap dans différents types de métiers, puisqu'on va du cuisinier au boulanger jusqu'au monteur de son, les journalistes, différents types de professions. Et puis mon autre souci, je fais partie du comité de direction de la Fondation, donc plutôt avec un positionnement stratégique pour les différents projets de la Fondation, et j'ai aussi dans mon cahier des charges toutes les relations avec les partenaires externes, comme disait aussi Catherine Bernier, avec l'IMAD, mais avec d'autres partenaires institutionnels. Qu'est-ce qui vous a motivé à exercer votre profession ? Je crois que la première intention, c'était vraiment la rééducation, la partie récupérer des compétences, des fonctions. Et avec l'exercice de ma profession, j'ai découvert toute la partie réadaptative et aussi vraiment le monde de l'activité au sens large du terme, c'est-à-dire la capacité à pouvoir faire ses courses à la Migros ou à la Coop, je veux pas faire de publicité, de pouvoir aller au travail, réaliser une activité professionnelle ou aussi se laver. Et donc ça, c'est une dimension que j'ai retrouvée à domicile et qui fait vraiment partie des choses qui m'intéressent. Quelle profession? Parce que finalement, j'ai une formation de base d'ergothérapeute. Ma motivation, ça rejoint un petit peu ce que dit Catherine. Moi, j'avais besoin d'avoir une formation avec du contact humain, donc dans le choix et dans ce qui me plaisait aussi au niveau paramédical. L'ergothérapie, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui allait me convenir, avec aussi la polyvalence dans les domaines d'activité. Je me suis dit en rentrant dans cette formation que il n'y avait pas forcément de chemin tout tracé et qu'on pouvait intervenir dans beaucoup de domaines. Et c'est vrai que la rééducation et la réadaptation, c'est des choses qui avaient vraiment du sens parce que on se retrouvait à redonner de la fonction suite à des lésions ou à des accidents pour des bénéficiaires. Donc voilà, c'était ma première motivation. Et ensuite, dans le parcours un petit peu atypique que j'ai, puisqu'aujourd'hui je suis directeur des entreprises, mais je reste dans le domaine du handicap. Et je crois qu'aujourd'hui, la mission, c'est de trouver et de mettre à profit mes compétences justement pour pouvoir trouver des solutions et donner du travail aux personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et puis un peu de passion aussi pour la gestion d'équipe. Donc voilà, j'ai évolué entre un métier d'ergothérapeute dans une institution genevoise, une fondation, pour faire responsable d'équipe et aujourd'hui directeur au niveau de la fondation et membre du comité de direction. Selon vous, quelles sont les qualités requises pour vos professions ? Peut-être déjà pour l'ergothérapie, qui était la base de mon métier, c'était vraiment cette notion de créativité, d'adaptabilité aux besoins des personnes, trouver des solutions, ou des fois il y en a pas, donc être un peu inventif et créatif. Et puis la relation, l'intérêt de mise en place de relations de confiance, avec des objectifs partagés, donc vraiment une notion de partenariat. Maintenant, en tant que responsable d'équipe, c'est le management, c'est la gestion d'équipe, mais c'est la relation, c'est pouvoir avoir des projets communs qui motivent aussi l'équipe à aller sur de nouvelles compétences. Donc c'est vraiment aussi la relation et la créativité parce qu'on va développer des nouvelles façons de travailler, de trouver des solutions innovantes aussi. Donc je trouve que dans mon métier de manager et d'ergothérapeute, il y a vraiment des synergies.
Je sais pas si c'est un regard croisé qu'on fait aujourd'hui ou un regard parallèle, parce que finalement, ce que vient de dire Catherine, c'est ça, c'est que ce soit ergothérapeute ou directeur aujourd'hui, je pense que c'est la relation. Aujourd'hui, rien ne marche sans une bonne qualité de relation, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis aujourd'hui, dans l'évolution que j'ai eue sur mon parcours professionnel, c'est vrai que la gestion d'équipe, le leadership, c'est vraiment des choses qui ont vraiment du sens pour moi, tout en gardant de la proximité et de la relation avec l'ensemble de mes collaborateurs et des responsables d'équipe que j'ai. Et puis, finalement, c'est de se dire, on a une mission de faire avancer, de faire évoluer et d'innover au niveau de la fondation. Et c'est de participer à tous ces projets de développement. On a un projet avec un nouveau bâtiment dans un quartier complètement différent, qui va être le Relier, qui va arriver dans quelques années. Donc voilà, c'est aussi ces projets-là qui peuvent être stratégiques, qui sont aussi très intéressants. Regard croisé. Est-ce que le contact avec les patients, je peux pas dire patients, ne vous manque pas quand même un peu ou non, à l'un et l'autre? Oui et non. Oui, parce que c'était aussi la base de mon métier. Et je dirais non, parce que travailler sur le développement d'un service, de pouvoir aussi développer des prestations, c'est aussi pour moi remplir mon rôle dans le soin. Donc non, parce que je suis sur d'autres projets. Et puis en plus, je suis régulièrement les ergothérapeutes sur le terrain, donc je rencontre des patients qui peuvent aussi parler de leur relation avec l'ergothérapeute. Et je trouve très intéressant d'avoir le retour des usagers. En fin de compte, je dirais non. Non, ça me manque pas. Je crois que c'est un non qui peut être un petit peu modulé, puisque finalement dans notre profession et dans mon métier aujourd'hui, je mets tout en œuvre pour ses clients ou ses bénéficiaires. Et je crois que si on veut pouvoir diriger de façon optimale toutes les entreprises sociales, il faut garder une proximité. Et finalement, on a une mission à la Fondation, c'est de permettre à des personnes d'avoir un travail, d'évoluer professionnellement, de développer leurs compétences. Et on fait un parallèle avec finalement le blessé tel qu'il était dans réacquisition de fonction, de retrouver de l'autonomie. Donc il y a un petit peu un parallèle, et je dis que ça me manque pas parce que c'est différent finalement, et puis c'est un choix que j'ai fait délibéré. Donc pour moi non, ça me manque pas, parce que j'ai trouvé autre chose qui fait du sens dans la relation que j'ai avec mes bénéficiaires, parce que on est sur le terrain aussi au quotidien, donc on a encore du contact. Et puis comme je dirige aussi, je coordonne l'atelier des moyens auxiliaires, on a encore des situations, finalement on a un showroom à Plan-les-Ouates, les clients viennent, donc des fois je suis confronté et je dois trouver aussi des solutions. Les conseillers sont tous à l'extérieur, moi je suis sur place, on me sollicite. Donc de temps en temps, je retrouve un petit peu cette relation qui me manque pas, mais ça me fait toujours du bien de pouvoir retrouver différentes situations et toujours trouver des solutions. Regard croisé. On va parler du maintien à domicile à Genève. Est-ce que vous pourriez nous parler des enjeux? En tout cas, on voit le virage ambulatoire, le fait que les prestations, les soins se font de plus en plus à domicile. L'ensemble des métiers ont leur place vraiment de plus en plus à domicile, et particulièrement les ergothérapeutes. Moi, j'ai connu une époque où la rééducation se faisait en milieu hospitalier, et maintenant, elle s'initie en milieu hospitalier, elle se poursuit à domicile. Et en tant qu'ergothérapeute domiciliaire, on voit qu'on a de plus en plus de demandes qui sont différentes de ce qu'on a pu connaître, et de plus en plus de rééducation, de gens jeunes, des fractures, des AVC. Et donc ça, c'est vraiment en lien avec ce changement de paradigme. Et pour les ergothérapeutes, c'est aussi très valorisant parce que ça permet aussi de répondre rapidement aux besoins des personnes chez eux, qui retrouvent leur capacité à agir chez eux, dans leur environnement familier. Et parce que la vie, elle est pas à l'hôpital, elle est à domicile. Donc là, on voit le développement de l'ambulatoire. Il est essentiel que la vie se fasse chez les gens, et que l'activité, elle est chez les gens, et qu'ils peuvent reprendre leur travail, leurs loisirs. Donc pour moi, le maintien à domicile, c'est de permettre aux gens de rester le plus longtemps possible chez eux, en bonne santé et en capacité d'agir. Et Mathieu Ponel, qu'est-ce que vous diriez à ce sujet sur les enjeux du maintien à domicile à Genève? Alors moi, je suis pas intervenant direct, on va dire, on est plutôt partenaire. L'enjeu pour moi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le dispositif médical, il doit être poreux finalement, c'est-à-dire que on passe pas brutalement de l'hôpital au domicile ou du domicile à l'hôpital ou en institution. Et puis c'est de travailler finalement cette sorte de porosité pour prévenir, anticiper. Et puis on voit aussi que dans les enjeux, forcément, il y a aussi des enjeux certainement de coûts, parce que l'hospitalisation peut coûter cher et coûte certainement très cher. De l'autre côté, on a des patients qui souhaitent rester le plus longtemps à domicile. Donc pour moi, c'est essayer de trouver tous ces moyens qu'on va permettre à fluidifier le passage de l'hôpital au domicile, parce que le maintien, c'est aussi le retour à domicile. Il y a le maintien le plus longtemps possible pour éviter l'institutionnalisation ou l'hospitalisation. Donc c'est vraiment travailler là-dessus. Aujourd'hui, on essaye d'apporter des solutions techniques et de soutien et de support aux ergothérapeutes et à l'ensemble des professionnels qui offrent dans le maintien à domicile. Mais pour nous, c'est vraiment être un support finalement. On fait partie des acteurs, on est
sollicité par l'IMAD, par aussi d'autres institutions ou même par des EMS aussi, pour voir aussi comment on peut travailler pour aider justement ces transitions dans les deux sens. Regard croisé. Une question peut-être qui rejoint ce que vous venez un peu de dire, si vous pouvez nous expliquer le rôle de l'ergothérapie et de l'adaptation du logement dans le maintien à domicile. Oui, c'est vrai que c'est nos cheval de bataille, le logement, et qu'il soit un logement pour tous, de façon à ce qu'on puisse déjà réfléchir en termes d'accessibilité à tout à chacun, hein. C'est pas forcément personne âgée, mais tout à chacun. Donc c'est enlever les barrières architecturales. On va parler déjà de l'habitat. C'est vrai que des fois avec des modifications relativement simples, les gens peuvent garder l'autonomie, éviter les chutes, donc rester le plus longtemps possible en santé. Donc on va parler de moyens auxiliaires, planche de bain, d'une barre qui permet de s'appuyer quand on se relève des toilettes ou dans la douche, des choses comme ça. Mais aussi des fois faire des installations beaucoup plus complexes, je pense à lit électrique, des choses qui modifient profondément l'environnement comme la salle de bain. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on va travailler avec nos partenaires comme Foyer Handicap. Mais l'habitat, c'est pas que l'intérieur de l'appartement, c'est aussi toute la cité, c'est l'environnement. On parlait d'activités significatives. Aller faire ses courses, c'est essentiel parce qu'on rencontre des gens, on peut discuter avec ses voisins, amis, on voit le soleil, on prend l'air, et ça c'est essentiel. Et donc il est important aussi de réfléchir l'accessibilité de la cité et de l'environnement pour que les gens gardent au maximum de capacité à bouger, à sortir, et le plaisir. Ça c'est important pour nous, le plaisir. Et puis on construit beaucoup d'immeubles à encadrement pour personnes âgées, hein. C'est vraiment une volonté que les gens puissent rester le plus longtemps possible autonome, avec un environnement pensé, sécure. Et moi, en tant qu'ergothérapeute, je suis la référente architecture métier. C'est pas moi qui vais faire les plans, mais qui va essayer de comprendre comment ils ont été pensés, puis ce qui facilite l'activité. Et ça, je trouve c'est intéressant de construire l'avenir et de participer au maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles, avec plaisir et satisfaction. Je crois que Catherine a dit quasiment tout. Je rajouterais peut-être, c'est que le rôle de l'ergo, c'est de garder cette créativité parce que chaque bénéficiaire est unique. Comme on dit, des fois on pense que ça convient à tout le monde, mais finalement ça convient à personne parce qu'on pense trouver la solution qui va pour tout le monde et puis on s'aperçoit qu'il y a vraiment des barrières qui arrivent. Et je trouve que l'ergothérapeute, alors je vais défendre la profession parce que c'est mon métier de base, c'est vraiment un carrefour. Je trouve c'est pierre angulaire finalement. C'est un peu l'huile dans le moteur aussi qui va essayer de trouver les solutions. Parce que c'est le rôle de l'ergo aussi, c'est cette capacité à interagir avec les différents professionnels de santé, mais d'autres professionnels, parce que le maintien à domicile permet de garder une certaine autonomie qui permet aussi peut-être de garder une activité professionnelle, une activité sociale. Et c'est ça, je trouve que l'ergo est vraiment dans ce carrefour finalement professionnel, social. Catherine parle de plaisir, c'est aussi les loisirs. Aujourd'hui, quand on pense ergothérapeute, on dit c'est un rééducateur qui va permettre de sortir de l'hôpital de rééducation pour rentrer à domicile, mais c'est aussi de se dire mais c'est quoi le retour à domicile, comment je vais travailler mes interactions sociales, comment je vais participer à la vie du quartier. Et je trouve que c'est un peu la richesse de cette profession. C'est ce que je disais aussi, ce qui me plaisait moi au début, c'était tous ces domaines d'intervention dans lesquels on peut travailler. J'ai fait ma formation, j'ai travaillé dans une école par exemple, parce que pour travailler sur les problèmes de dos de l'enfant face à son cartable et à son mobilier scolaire, c'est vraiment des domaines hyper riches. Je trouve que c'est vraiment un pilier finalement dans le maintien. C'est pas que je vais pouvoir dormir et manger chez moi, je vais pouvoir vivre. Et quand on dit y vivre, c'est interagir avec l'environnement. C'est ce que je disais tout à l'heure. On doit favoriser cette porosité pour qu'on puisse aller aussi bien au loisir et aussi éviter finalement la mise en institution. Regard croisé. Est-ce que vous pourriez nous parler du partenariat entre l'IMAD, donc l'institution genevoise de maintien à domicile, et Foyer Handicap? Ça fait plus de 10 ans qu'on a ce partenariat privilégié. La réflexion était de pouvoir trouver un fournisseur de moyens auxiliaires à qui on peut définir une charte de qualité, un service aux clients, patients qui était essentiel pour nous, de pouvoir aussi avoir des informations sur des nouveaux moyens auxiliaires, voire des formations, de pouvoir offrir vraiment un service de qualité à la population où on intervient. Et c'est vrai que c'était un des partenaires qui répondait aux critères, en plus avec ce côté réinsertion, travail avec différentes personnes. Donc c'était essentiel pour nous. On a amélioré, construit, déconstruit, reconstruit. Et en tout cas, nous, on est très contents de ce qui se fait en partenariat et c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Alors, c'est pas un fournisseur exclusif, hein. On veut que nos patients aient le choix et ça, c'est essentiel pour nous. Mais par contre, la notion
façon de privilégier donne aussi des informations, une communication beaucoup plus fluide, toujours dans le but que la personne puisse trouver de l'autonomie, c'est quelque chose qui lui correspond et qui lui permet de répondre à ses besoins. Pour vous, donc Mathieu, comment se passe ce partenariat donc entre l'IMAD et la Fondation Fayet Handicap? Il se passe très bien. Je crois que le but, c'est vraiment de se dire que l'ergothérapeute puisse finalement intervenir dans les meilleures conditions auprès de ses bénéficiaires. Ce que je souhaite qu'on apporte, c'est un support finalement. On n'est pas là pour vendre des produits, on est là pour proposer aussi des services, des conseils. On propose aussi des formations dans le cadre du partenariat. On sait que quand on est ergothérapeute, on n'a pas forcément toujours le temps de faire de la veille technologique. Nous, on le fait, on propose des formations aussi bien sur site ou bien dans notre espace showroom à Plan-les-Ouates. Donc vraiment, c'est de se dire, on doit apporter une solution pour que finalement, l'ergothérapeute puisse travailler dans les meilleures conditions auprès de ses bénéficiaires. Et puis, l'idée qu'on a derrière, c'est chacun son métier aussi. C'est-à-dire, quand il y a des choses qu'on sait faire, on le fait très bien, on continue de le faire. Et quand on sait pas faire, on demande, on regarde avec qui on peut le faire. Et c'est vrai que quand on a commencé et qu'on a été interpellé par l'IMAD pour ce partenariat, les ergothérapeutes faisaient beaucoup d'activités logistiques et administratives qui sont nécessaires à leur activité, mais qui pour moi n'étaient pas leur cœur de métier. Et c'est là aussi où l'IMAD, à cette époque, disait on va arrêter de faire ça, c'est pas notre cœur de métier. Par contre, on doit trouver des solutions, on doit trouver des prestataires et des partenaires de confiance. Nous, on s'est largement positionné en pouvant apporter des solutions. Et puis aujourd'hui, je crois que c'est un partenariat qui marche bien. Il a deux petites facettes. Il y a un gros partenariat avec les ergothérapeutes et avec Catherine, et puis aussi avec les soins infirmiers, puisqu'on travaille aussi pour fournir du matériel, mais de manière plus logistique, on va dire. Il y a moins de prestations associées comme la formation et le conseil. Ces deux aspects-là du partenariat. Et puis, aujourd'hui, on a la capacité de répondre à une demande d'un ergothérapeute de la même façon s'il est à Russin, à Dardany qu'à Vendeuvre. Et ça, on ne fait pas de distinguo, c'est-à-dire que le support qu'on apporte à l'IMAD, c'est pas de dire à Carouge vous êtes livré dans la journée. Non, c'est dans tout le canton. Donc on essaye de trouver un système qui est homogène et qui est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que n'importe quel bénéficiaire de l'IMAD a le même support dans n'importe quel quartier, région. Pour nous, c'est aussi important. Il faut savoir que c'est quasiment plus de 1200 livraisons dans l'année avec toutes les contraintes qu'on sait en termes de mobilité. Donc en termes aussi d'enjeux dans ce partenariat, c'est comment on arrive à répondre à ces enjeux de mobilité. Alors, je sais qu'ils ont la même problématique à l'IMAD, parce que le bénéficiaire de telle ou telle commune doit avoir accès finalement aux mêmes prestations. Donc, c'était aussi ça notre enjeu. C'était finalement de répondre aussi à ces besoins de l'IMAD. Et aujourd'hui, je pense que ça fonctionne relativement bien. En tout cas, on est assez fiers. On collabore énormément, on échange, on essaye aussi d'apporter des formations techniques aussi sur du positionnement ou d'autres choses comme ça, et aussi des formations qui sont plus axées sur les produits, de dire voilà, vous avez l'habitude de travailler avec tel et tel produit, aujourd'hui il y a ces produits qui existent, donc ce qui permet aussi en termes d'efficience, je pense que pour l'IMAD, former 20 ergots d'un coup, c'est toujours mieux que faire partir 20 ergots en formation à chaque fois. Donc voilà, je pense que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Regard croisé. Et justement, en parlant des produits, donc l'Atelier des moyens auxiliaires à la Fondation Fayet Handicap a récemment mis en ligne leur catalogue de produits. Qu'est-ce que cela apporte de nouveau ? Je ne sais pas, Catherine Bernier, si vous avez pu voir le nouveau catalogue. Tout à fait. Alors, en plus, on a eu le plaisir de travailler ensemble. Ça a été une proposition de Foyer Handicap. Et il y a eu, après, un test avec 3 ergothérapeutes qui l'ont testé en ligne pour voir les améliorations, qu'est-ce qui leur manquait. Et puis, c'était vraiment un échange et une collaboration tenue. L'intérêt, c'est déjà qu'on quitte le papier et on devient aussi beaucoup plus ergonomique pour les ergothérapeutes qui ont sur un smartphone l'ensemble du catalogue. Les prix sont actualisés. Le patient peut les voir pour avoir les différentes caractéristiques. Il y a notion d'esthétique, on modifie pas forcément, si on parle de moyens auxiliaires, de barres, on rajoute pas des éléments sans réfléchir pour beaucoup à l'esthétique, comment ça s'intègre dans mon espace, est-ce que ça sera très visible, donc c'est important que les gens puissent le voir et de façon dynamique. C'est vraiment une plus-value et cette côté réactualisé, à jour et qui correspond aux besoins et qui a été construit avec les ergothérapeutes et ça c'est vraiment une chance. Pour vous Mathieu, qu'est-ce que ça apporte de nouveau ? Ça apporte aussi plus
plus de réactivité, puisque finalement, ce catalogue est un outil pour les ergothérapeutes, pour le travail qu'ils ont sur le terrain avec leurs bénéficiaires. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est aussi un outil aussi pour nos collaborateurs, parce qu'on ne peut pas forcément connaître tous les produits. Donc eux, ça leur permet aussi d'avoir cette sorte de base de données, d'avoir toutes les informations, parce que nos collaborateurs, on travaille aussi avec d'autres ergothérapeutes, avec des clients privés, et c'est aussi d'avoir cette banque de données et d'informations pour pouvoir répondre de manière plus rapide aux clients. Donc ça, c'était aussi un gros avantage pour nous. Le deuxième avantage, c'est aussi de consolider le partenariat avec l'IMAD, comme a dit Catherine. On a construit ça avec les ergothérapeutes de l'IMAD. On a échangé, ils nous ont apporté aussi des remarques, beaucoup de choses, et c'est quelque chose qu'on va faire vivre. Et puis encore, puisqu'on est dans notre mission aussi d'inclusion par le travail, faire un catalogue en ligne, il faut le mettre à jour. Donc ça veut dire qu'on a aussi développé des compétences chez nos collaborateurs pour faire ces mises à jour. On aimerait avoir 2 collaborateurs qui soient responsables de ces mises à jour. Donc ça aussi, ça donne du sens à nos collaborateurs en emploi adapté. Et puis on est en plein dans notre mission. On parle de CDPH et puis de participation active, de droit à l'information. Bah voilà, on est dedans. Ils participent, ils interagissent avec les ergothérapeutes, ils interagissent aussi avec les fournisseurs, parce que un partenariat comme ça qui doit marcher avec l'IMAD, c'est aussi un énorme travail de partenariat avec nos fournisseurs pour avoir les meilleures réponses, les produits qu'on veut. Nos collaborateurs en emploi adapté, ils ont aussi développé des relations avec les fournisseurs pour avoir des données sur des délais, des choses comme ça. Donc finalement, tout le monde y trouve son compte. Et puis, on parle d'innovation. Ça faisait, depuis que je suis à la fondation, donc 2014, j'entendais parler de webshop. Et j'ai toujours défendu le système en disant, on doit avant tout être des vrais conseillers. On ne doit pas lâcher le contact humain. Mais on voit aussi qu'à fortiori, avec le temps, il fallait quand même mettre en place cette solution. Et je crois que c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Je sais que les ergothérapeutes, de pouvoir montrer assez facilement à un bénéficiaire, voilà ce qu'il vous faudrait, voilà comment ça s'installe. Dessus, il y a des fiches techniques, il y a les bonnes pratiques pour utiliser du matériel qu'on met en location. Parce que mettre un élévateur en location, c'est très bien, ça répond à un besoin du bénéficiaire, mais il y a le proche aidant qui va aussi l'utiliser. Donc c'est aussi travailler toutes ces informations pour que finalement tout le monde utilise de manière correcte et en toute sécurité ces moyens auxiliaires. Je pense que tout le monde est vraiment gagnant. Regard croisé. Mais en quoi est-ce que c'était important que des ergothérapeutes aident à la construction de ce nouveau catalogue? Parce que les ergothérapeutes ont vraiment des besoins spécifiques en termes de dimension. On parlait tout à l'heure de l'habitat. Par exemple, il y a des portes dans les salles de bain, c'est 70, et certains déambulateurs sont à 72. Ils passent pas. Donc c'est important d'avoir la dimension juste. Par rapport aussi à des coussins d'assises, en fonction de la taille du fauteuil roulant, il faut la bonne taille. Et donc plus on a des spécificités techniques sur la taille, l'utilisation, la densité, enfin voilà, le poids, parce qu'en fonction de la capacité des gens à porter, parce que des fois on doit porter pour le mettre dans l'ascenseur, ou un escalier, il y a 2 marches. Donc toutes ces spécificités qui étaient essentielles pour les ergothérapeutes de terrain, on peut être partagé avec Foyer Handicap, qui eux les avaient ou pas, on peut être les chercher. Donc c'était vraiment une construction, et c'est important pour nous, parce que là il y a aussi le mode d'emploi. C'est juste, Mathieu Panel signalait ce mode d'emploi qu'on donne à nos clients, avec les proches aidants, d'autres personnes qui peuvent intervenir, et c'est essentiel. Et il s'est construit avec les attentes des uns et des autres. Il n'y a pas de sujet tabou en termes de transparence. Il y a les prix, ça a un coût, c'est un peu comme tout, il y a toujours un coût. Donc c'était aussi important d'être transparent, c'est-à-dire de dire voilà, de mettre publiquement les prix de ces moyens auxiliaires, puisqu'on travaille en partenariat et c'est les ergothérapeutes dans le cadre de leurs prestations qui font des propositions de moyens auxiliaires que les clients acceptent ou non. Donc c'était aussi important que le client se sente finalement bien informé, du produit. C'est pour ça qu'on a fait le catalogue complet et qu'on a travaillé avec les ergos, parce que nous, on a notre vision des produits, on travaille avec le fournisseur et on fait du conseil, mais l'ergo du terrain nous remonte d'autres informations, et c'était important justement de travailler avec eux pour le site internet. Mais c'était important aussi que finalement toutes les informations soient en toute transparence, qu'il n'y a rien de caché, et que finalement on voulait pas qu'après des clients disent mais bon, ou je pensais pas que c'était comme ça, je pensais pas que c'était si cher. C'était aussi important nous d'être transparents dans le dispositif et dans ce partenariat. Dernière question, est-ce que vous avez un message à faire passer, Catherine? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez ajouter? Je pense en tant qu'ergothérapeute, j'aimerais faire passer le message que c'est bien d'anticiper, c'est même mieux, et que plus on anticipe, qu'on pense son habitat, sa mobilité, ses activités pour rester le plus longtemps possible à domicile, en capacité d'agir avec plaisir, satisfaction, et ça s'anticipe. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir à est-ce que mon appartement est accessible? Est-ce que la baignoire, c'est quand même une bonne
bonnes choses pour le quotidien? Est-ce qu'une douche serait pas plus adaptée? Est-ce que mon lit permet de me lever facilement et sans que je m'épuise? C'est-à-dire trouver des solutions qui permettent de rester en capacité d'agir et qu'on évite les choses qui nous épuisent. Je crois beaucoup à l'anticipation qui permet qu'on reste le plus longtemps possible à domicile dans les bonnes conditions avec sa capacité à exercer l'ensemble de ses rôles. Et pour vous, Mathieu, est-ce qu'il y aurait un message que vous aimeriez faire passer? Moins technique que celui de Catherine. Moi, c'est de continuer ce partenariat avec les valeurs qu'on lui a mises. C'est on travaille dans la confiance. On a une confiance mutuelle, beaucoup de transparence, c'est-à-dire qu'on se dit les choses. On a eu des réunions pas faciles avec Catherine parce que ça ne jouait pas, il y a des choses qui allaient pas, qu'on a été capable de réadapter, d'adapter, de modifier. Et puis le dernier, c'est peut-être aussi en termes de disponibilité, c'est-à-dire que on essaye aujourd'hui d'être à l'écoute des demandes des clients. On peut avoir nous en direct, mais aussi finalement de nos prescripteurs. On a beaucoup d'ergothérapeutes de l'IMAD et cette disponibilité aussi est importante pour nous puisqu'on est à l'écoute et on fait avancer les choses. Aujourd'hui, si on a le catalogue en ligne, je pense que plus de la moitié, c'est grâce à l'IMAD, parce que c'est eux aussi qui ont poussé, qui nous ont finalement mis un peu la pression en disant, nous, si on veut vraiment travailler dans les meilleures conditions, on a besoin de cet outil-là. C'est aussi pour ça que c'était donnant, gagnant, et qu'on leur a dit, on le fait, vous allez participer, par contre, vous allez faire les tests. Ils ont fait 2 mois de tests, le site n'était pas en ligne, et ils étaient en lien direct avec un autre collaborateur pour faire les mises à jour. Donc, je crois que cette disponibilité et cette écoute, elle est essentielle pour qu'on puisse faire durer ce partenariat. Je pense que l'évolution de la population fait que la population senior va de toute façon augmenter d'année en année et qu'on sera vraiment obligé d'avoir des dispositifs vraiment efficaces pour finalement apporter du support au maintien à domicile. Regard croisé. Merci beaucoup Catherine et Mathieu. Merci beaucoup. Merci. Regard croisé. C'était Regard croisé pour Synergie Mag. N'oubliez pas de partager et de commenter. Et comme le dit le proverbe français, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres.